Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages ont été diffusés la semaine dernière sur la radio publique du Maine. Bienvenue sur Maine Public News Connect et merci d'être avec nous en ce vendredi 11 mars 2022. News Connect, c'est l'actualité centrée sur les questions d'immigration et des réfugiés. Elle est diffusée et traduite en français sur la radio et la télévision publique du Maine. Chaque semaine, nous vous invitons à découvrir des nouveaux épisodes sur Facebook et YouTube ou encore abonnez-vous à notre bulletin d'information sur mainpublic.org/connect pour avoir accès en exclusivité aux vidéos ainsi qu'aux reportages traduits. Vous pouvez également vous cliquer sur le lien ci-dessous pour avoir plus d'informations. Je suis Victoire Liwanga et tout de suite les principaux titres de cette semaine. Les hospitalisations dues au COVID-19 dans l'État de Maine continuent de baisser, signalant que 142 personnes ont été hospitalisées depuis le lundi dernier, soit moins de la moitié du nombre de personnes hospitalisées il y a de cela un mois. Le même lundi, 10 patients atteints de COVID-19 étaient sous respirateur, soit une diminution de 70% par rapport au mois précédent. Toujours le même lundi, l'État de Maine avait signalé plus de 230 000 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie et 2136 personnes sont décédées au total. Un tribunal fédéral a décidé le mois dernier que les demandeurs d'asile peuvent désormais demander un permis de travail après 150 jours. Cette décision élimine une politique de l'ancienne administration Trump qui exigeait que le demandeur d'asile attende une année complète avant de pouvoir travailler. Le tribunal a également éliminé des frais de 85$ qui étaient auparavant exigés lors de la soumission d'une demande de permis de travail. Jennifer Bailey, qui est une avocate et spécialisée dans l'immigration au sein de l'organisation Immigrant Legal Advocacy Project, elle estime que ce jugement est une bonne nouvelle pour le demandeur d'asile ainsi que pour les associations qui les soutiennent. Les membres de la communauté irakienne du Maine se réjouissent de la décision du gouvernement américain, celle de relancer un programme de visa pour les personnes ayant aidé les États-Unis pendant la guerre en Irak. Le programme avait été temporairement suspendu pendant que les États-Unis enquêtaient sur des rapports de fraude. Ali Al-Meshakil, qui est le président de la communauté irakienne du Maine, a déclaré qu'il espère que cette décision permettra aux familles irakiennes de se réunir avec leurs proches dont certains ont longtemps attendu pour obtenir un visa. La gouverneure Janet Mills a nommé le juge Rick Lawrence pour occuper un siège à la Cour suprême de l'État de Maine. Si sa candidature est approuvée, M. Lawrence deviendra le premier juriste noir à siéger à la Cour suprême de l'État. Signalons que M. Lawrence est diplômé de la faculté de droit de Harvard et à l'université de Yale et il a été juge de tribunal de district pendant plus de 20 ans. M. Lawrence devrait être confirmé par le Sénat de l'État de Maine. C'est par ici que nous concluons ce bulletin pour Maine Public News Connect. Je suis Victoire Liwanga. Merci d'avoir suivi nos nouvelles en bref. Et comme toujours, n'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner sur YouTube, sur Facebook et en ligne sur mainpublic.org. N'oubliez pas de vous inscrire à notre bulletin d'information afin de recevoir des vidéos ainsi que de reportages traduits directement dans votre boîte de messages électronique. Merci de nous soutenir. Quant à moi, je vous retrouve au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente fin de semaine. Maine Public News Connect a été rendu possible par des donateurs individuels et des fondations de partout dans le Maine, ainsi que par Seaport Credit Union et Avesta Housing, deux organisations qui se consacrent à faire une différence dans le Maine. Seaport Credit Union, c'est une coopérative de crédit qui fournit des solutions bancaires innovantes tout en soutenant activement les diverses communautés du Maine. Vous pouvez la retrouver en ligne sur seaportcu.org. Merci à ces merveilleux partenaires communautaires pour leur soutien à ce programme. Maine Public est très heureux de travailler en collaboration à ce projet avec le journal mensuel et multimédia Amjambo Africa, qui est son partenaire médiatique officiel.